Bonjour à tous et bienvenue dans ce second screencast de maxstyle.fr. Donc aujourd'hui on va parler d'iPhoto, le nouvel iPhoto qui est inclus dans iLife 08. Et on va faire en fait un petit cours de rattrapage sur l'interface qui a légèrement changé. Donc cet iPhoto est numéroté dorénavant iPhoto version 7, mais c'est iPhoto 08 puisqu'il était dans la version iLife 08. Donc l'interface comme ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé, mais ici on remarque dans la barre latérale qu'on a une barre latérale qui ressemble beaucoup à celle d'iTunes et qui ressemble à celle du Finder de Léopard. Sinon pour le reste c'est pratiquement inchangé. Donc dans la photothèque on remarque donc les photos, ce qui est très classique. Donc quand on descend on a l'apparition du jour et en fait la deuxième ligne c'est l'événement. Donc qu'on voit par exemple ici, si je remonte un peu, hop là. Apple Expo jour 2, qui me dit sans photo. Et en fait, c'est la grande nouveauté de cette iPhoto là, c'est la gestion des événements. Donc, par exemple, là, ce sont les 2 premières journées de l'Apple Expo, puisque à l'heure où j'enregistre, c'est bientôt la 3e journée de l'Apple Expo. Donc, jour 1, 40 photos, et on peut en fait survoler les photos, et on voit les 40 photos en juste survolant. Ici, Apple Expo jour 2, donc le 26 septembre, il y a 100 photos, et pareil, je survole de cette façon. L'avantage c'est que par exemple ici, je peux choisir une photo qui m'intéresse, celle-ci, faire un clic droit et dire marquer comme photo clé. Et voilà, c'est le poster en fait. Et ici, par exemple le test de l'iPod Touch. Et hop. Et on va mettre au hasard cette photo là. Voilà. Donc ça c'est très pratique. Alors par exemple, admettons, donc là on a 100 photos, et admettons que j'ai envie de séparer les événements, ce qui est possible. Je peux maintenant cliquer sur un événement, dire je prends ces photos là, et j'en fais un événement à part entière, en divisant. Je divise, et quand je vais dans tous les événements, j'ai jour 2 et événement sans titre. Donc là, jour 2, début, par exemple. Et là, 8. Mais, vraiment, c'est 100 photos en unité, donc je peux fusionner. Et je redonne un groupe. Donc je fusionne, et j'ai un groupe de 100 photos. Donc là, on a juste 2 vignettes, alors que si on va dans photos, on se retrouve avec 140 photos. Donc on a vraiment un gain de place. Et quand on passe comme ça avec la souris, avec le curseur, on passe d'un événement à l'autre de façon transparente. Si je veux masquer le jour 1 se masque, j'ai que le jour 2. Et donc du coup je peux toujours double-cliquer pour avoir la fonction d'édition. Donc là je peux éditer, me mettre en plein écran pour éditer, ça n'a pas changé. On est toujours sur les fonctions de base d'iPhoto, qu'on pourra voir dans d'autres screencasts par la suite. Donc voilà, on édite comme ça, on sort du mode. Mais c'est vraiment cette fonction d'événement qui est la grande nouveauté et qui, à mon sens, est la chose la plus intéressante dans ce nouvel iPhoto. Donc j'espère que vous aurez à peu près compris la manière dont ce nouvel iPhoto se maniait, notamment avec ces événements qu'on peut diviser, regrouper, et qui servent à faire un gain de place et qui servent aussi à avoir une véritable unité dans des groupes de photos. C'est une manière beaucoup plus aisée de le faire qu'avoir 150 albums dans la barre latérale. Là on a des événements qu'on peut d'ailleurs regrouper en albums. Hop, Apple Expo. Et donc on a nos 2 événements qui sont dans cet album Apple Expo, ce qui est quand même beaucoup plus pratique qu'avant. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce screencast et je vous dis à bientôt sur maxstyle.fr.